Une dernière petite chose, je parle spontanément, je devrais prendre des notes par avance. Souvent, je me dis: «Je vais dire ça, ça, ça» et puis je complète, je complète. Alors, pour terminer sur ce réveil des années 1860, heu, j'ai parlé des orphelinats de Georges Muller. Georges Muller n'a jamais, jamais fait de collecte pour ces orphelins. À l'inverse, l'Armée du Salut faisait des collectes, énormément. Les collectes de l'Armée du Salut, ils faisaient du porte-à-porte, ils allaient dans les bistrots, heu, ils avaient des marmites et ils demandaient vraiment, heu, ils sollicitaient les riches envers les pauvres et ils ont écrit un livre, donc William Booth, un journaliste et un 3e personne, c'est, hem Darkness, les ténèbres à Londres et le chemin pour en sortir. Mais ce livre a paru en 1890, 1890 environ. Donc ça faisait déjà des années qu'ils avaient construit des maisons, des dortoirs, et cetera, et cetera. Ou aménager des locaux. Ils avaient racheté des usines et ils ont encore, supprimé le travail des enfants dans les usines où ils leur redonnaient un travail parce qu'on mettait les enfants dans les travaux difficiles où il fallait se faufiler sous les métiers à tisser et il y avait des enfants blessés et il y avait des horaires de travail, infinis et William Booth a créé des allumettes, les allumettes de la lumière où les employés étaient ne pouvaient pas se blesser et ils travaillaient moins d'heures, ils avaient des horaires et cetera. Voilà, donc c'est quelque chose qui a gagné l'Angleterre entière, le monde entier. Hem, mais je voulais juste parler des collectes et des non-collectes et par exemple, Spurgeon avait continuellement dans le Metropolitan Tabernacle à la cave, donc dans l'église, une église énorme qui avait 5000 places assises et 1000 debout et qui était pleine à craquer tous les dimanches, mais vraiment, vraiment et elle a été agrandie. Hem, il y avait 500 personnes en permanence qui priaient dans les caves. Il y avait un va-et-vient, une fois qu'ils avaient prié 3 4 heures, d'autres arrivaient. Certains priaient peut-être plus que d'autres, je ne sais pas. Le but, c'était pas de dire: «J'ai prié 10 heures». Alors, c'était juste pour dire que tous ne faisaient pas n'étaient pas la copie conforme des autres. Ils avaient des autres méthodes. Les frères n'ont pas de hiérarchie du tout. Hem, donc les orphelinats, Georges Muller, un frère large n'a pas de hiérarchie, tout le monde peut parler de l'église, c'est-à-dire les hommes à son époque et souvent ils n'avaient pas d'anciens, ils ne nommaient personne, ils n'avaient pas de système ou de ils ne votaient pas et cetera et cetera et ils faisaient une collecte pour payer le local et le chauffage du local. S'il y avait éventuellement personne n'était payé pour parler en fait. Par contre, ils pouvaient soutenir un missionnaire ou quelqu'un qui ouvrait un orphelinat, ils auraient investi, enfin ils auraient fait une collecte dans ce but, d'eux-mêmes, sans qu'on leur demande. Donc je ne crois pas à un système, à une dénomination, à une doctrine. Je crois en Dieu et puis, Dieu peut passer par différentes formes. L'important, c'est le cœur.
Et les formes ne s'opposent pas entre elles. Elles sont différentes parce que la situation est différente. Et les personnes des réveils, ça commence souvent par les enfants de chrétiens. Parce que une fois qu'il y a eu une ou deux générations, que ces enfants sont nés avec des parents aimants, dans des familles heureuses, où il ne manquait de rien, etc., les enfants oublient Dieu. Pas tous. Et le réveil a lieu parmi les enfants des chrétiens, mais aussi parmi les non-chrétiens. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un enfant de chrétien de nouvelle naissance? Est-ce qu'un born again, est-ce qu'un enfant de chrétien doit être un born again? Normalement, il naît avec le Saint-Esprit si un de ses deux parents a le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 7. Si un des deux parents est saint, l'enfant qui naît est saint. Donc, il a le Saint-Esprit. Maintenant, je ne crois pas non plus qu'on puisse apporter une méthode. Il n'y a pas le point 1, le point 2, le point 3 à passer. Il n'y a pas un processus pour avoir un réveil ou pour avoir un réveil, il faut. Ou pour être chrétien, il faut.